Babylone la grande est tombée, tombée, et toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Aujourd'hui, vous allez en apprendre davantage sur Babylone la grande et sa chute dans le futur d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue. Cette vidéo est terminée, et je suis sûr qu'à la fin vous serez étonnés de ce que vous apprendrez. Ce qui sera enseigné ici est contenu dans la parole de Dieu dans les anciennes études de Babylone. L'Apocalypse parle de la chute de Babylone, la grande interprétée comme la fausse église, la femme prostituée. Dans le livre de l'Apocalypse, cette fausse église est appelée le mystère, dont le nom se déploie en nom de famille. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Le nom complet révèle l'origine et la mission de la femme. L'origine est Babylone et sa mission dans le monde est d'être la mère des prostituées et des abominations de la terre. L'Apocalypse est le livre des épopées, décrivant l'opposition farouche de Satan à Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ, tandis que Satan, le dragon, a créé l'Antéchrist. Jésus est l'agneau, et l'Antéchrist essaie de ressembler à un agneau. Jésus a fondé son Église, symbolisée par une femme, son épouse, qui sera vêtue d'un lin fin, brillant et pur pour célébrer les noces. En revanche, Satan oppose à l'Église de Jésus une fausse Église, représentée également par une femme, mais vêtue non pas du fin lin des œuvres justes des saints, mais de pourpre et d'écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles, et ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et ornée d'or, de pierres précieuses et de perles, et avait dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la souillure de sa fornication, et sur son front était écrit le nom « Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Et je vis que la femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je m'émerveillais avec une grande admiration. L'Église de Jésus est la Vierge et l'épouse pure, tandis que la fausse Église de Satan est la grande prostituée chevauchant la politique du monde. L'Église de Jésus est la ville sainte, tandis que celle du diable, le dragon, est la grande ville. La ville sainte est persécutée, tandis que la grande ville, dans sa puissance, règne sur les rois de la terre. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. La fausse Église, représentée par la femme prostituée, a un nom très visible écrit sur son front. Tout comme dans le passé, les prostituées portaient une bande de tissu avec leur nom sur le front, selon les témoignages de Juvénal et de Sénèque. La femme prostituée s'appelle Mystère. Ce nom est complété par le surnom de Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. L'abomination donnée au nom de Babylone a commencé dans les premiers jours de l'humanité. Toutes les villes sont fondées par quelqu'un à un moment donné de l'histoire. Chacun a ses gloires, ses problèmes, ses ambitions et ses échecs, et est associé à la fois à des personnages illustres et à des personnages abjects. Caïn, le premier meurtrier, a été le premier à construire une ville qu'il a nommée Enoch, d'après son fils. Caïn connut sa femme, et elle conçut, et enfanta Enoch, et il bâtit une ville, et appela le nom de la ville du nom de son fils Enoch. Nimrod, l'arrière-petit-fils de Noé par Ham, qui a été maudit par le patriarche, porte un lien de sang qui n'apporte pas beaucoup d'honneur à sa progéniture. Genèse 10 décrit Nimrod comme le premier à être puissant sur terre, suggérant qu'il était adoré comme une divinité. Il a fondé plusieurs villes, parmi lesquelles se distinguent Babel et Ninive. Babel, située sur les rives de l'Euphrate en Chaldée, et Ninive, la capitale de la Syrie, toutes deux connues pour leur opposition à Dieu. Babel est synonyme de confusion, à la fois pour sa rébellion contre Dieu et pour l'échec de ses habitants. Selon le récit biblique, les fiers habitants de Babel ont commencé à fabriquer des briques pour construire une tour d'une hauteur monumentale, dont le sommet atteindrait le ciel. Ce travail leur apportera la renommée et maintiendra l'unité de la ville. Cependant, Dieu a confondu leur langue, se dispersant avec un fondateur fier et une origine dans l'orgueil. Babylone joue un rôle important dans l'histoire décrite comme la nation amère et impétueuse qui marche à travers la terre pour s'emparer des habitations qui ne sont pas les siennes. Babylone aspirait à être la maîtresse des royaumes, et la maîtresse pour toujours, soumettant de nombreuses nations et royaumes,
malgré la confusion des langues à l'intérieur de ses frontières, comme une punition divine. Babylone, dans son arrogance effrénée, proclama « Je le suis, et en dehors de moi il n'y en a pas d'autre ». Fier et vivant dans les plaisirs, Babylone, dont la puissance même est son Dieu, est à l'origine de l'idolâtrie. Maintenant, écoute donc, toi qui es donné au plaisir, qui habites si en sécurité, qui disent dans votre cœur « Je suis, et en dehors de moi, il n'y en a pas d'autre. Je ne serai pas veuve, et je ne connaîtrai pas la perte d'enfant. » Nimrod, un descendant de Noé, connaissait la promesse divine du Messie. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. C'est la semence de la femme, c'est-à-dire le Messie. Il vous meurtrira à la tête, et vous le meurtrirez au talon. » Sémiramis, la femme de Nimrod, s'appropria cette promesse divine et propagea l'idée que son fils Tammuz, miraculeusement conçu, était le Messie promis. Elle a exigé que les gens acceptent Tammuz comme une divinité, et les gens soumis ont commencé à la vénérer. Souvent, en voyant la reine porter l'enfant dans ses bras, cette image de la mère et de l'enfant, où Sémiramis et Tammuz, est devenue un symbole de vénération, étant mentionné par le prophète Jérémie. L'image est devenue populaire et s'est répandue de Babylone à d'autres régions. En Égypte, il est devenu Isis et Osiris. En Grèce, Aphrodite et Eros. À Rome, Vénus et Cupidon. Le culte de Tammuz, institué par la reine prêtresse, se rapporte également à l'occulte ou à la magie dès le début. Tammuz à Babylone est devenu le symbole de l'idolâtrie, en raison de la distorsion de la promesse divine de Genèse 3, promue par Sémiramis, épouse de Nimrod, le premier à être puissant sur terre. Babylone, construite par Nemrod sur les rives de l'Euphrate, était la métropole de la Chaldée, décrite dans le livre d'Habacuc comme une nation féroce et impétueuse, terrible et effrayante, avec des armées plus rapides que les léopards et plus féroces que les loups le soir, rapides comme l'aigle qui se hâte de dévorer, qui se moque des rois et des princes, ils se moquent en conséquence. Cette Babylone autoproclamée était la mère de l'idolâtrie antique, atteignant son apogée avec l'érection par Nabuchodonosor de la statue dorée colossale, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Cette Babylone, encore à l'apogée de son impérialisme, a subjugué le peuple de Dieu. La Babylone historico-géographique, située sur les eaux de l'Euphrate, caractérise la ville du diable et devient le symbole de la Babylone mystique de l'Apocalypse, Babylone la Grande, nom de famille de la femme mystérieuse. Le Seigneur Dieu, qui a annoncé des choses à venir d'autrefois et nous révèle de nouvelles choses dans les premières choses, utilise la Babylone de l'Ancien Testament pour nous révéler la Babylone de l'Apocalypse. Au cours d'une nuit d'idolâtrie promue par le roi Belshazzar, la grande puissance babylonienne a connu sa fin. Des doigts spectraux apparurent en écrivant des mots inquiétants sur le mur, interrompant la fête du luxe et de la licence. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Babylone fut envahie par les forces médo-perses et Darius s'empara du trône chaldéen. Pendant ce temps, le souverain pontife babylonien, accompagné de prêtres et portant des images sacrées et des vases de culte occulte, s'enfuit à Pergame, en Asie mineure. Ainsi, Pergame est devenu le trône de Satan et a été décrite comme « là où Satan habite ». Et à l'ange de l'Église qui est à Pergame, il écrit « Celui qui a l'épée tranchante à 2 tranchants dit « Je connais tes œuvres et où tu habites, c'est là que se trouve le trône de Satan, et tu as retenu mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été immolé au milieu de vous, où Satan habite. » Bien que les prêtres de la magie aient essayé d'imposer leur religion des mystères, ils n'ont pas réussi à l'emporter avec leur langue chaldéenne. Dans une grande partie du pays saturnien, en particulier autour de Saturnia, une langue indigène appelée latin était parlée, originaire du latin, un autre nom donné à Saturnina, les deux signifiant « caché ». Le latin devint donc la langue de la religion des mystères, conformément à son sens d'occulte et de caché. Tout le culte, plein de rites mystérieux et d'objets magiques originaires de Babylone, s'installa à Rome. Dans cette ville, qui deviendra la capitale du grand empire latin, ce culte se développe largement et se répand dans tout le vaste domaine romain. Grâce à la mentalité occulte babylonienne,
les Romains pendant l'Empire ont facilement rassemblé toutes les liturgies et les dieux de divers peuples barbares dans le grand panthéon. Parmi les dieux, le Vatican se distinguait. Ses prêtres se sont installés dans un champ près de la Rome antique, où ils ont fait des prédictions au nom du Dieu du Vatican, prononçant des oracles infaillibles. Vatican dérive du latin vaticinium, qui signifie oracle. Ce terme est lié au verbe predicticinar, prédire, prédire, et à des mots tels que Vatican et prédictor, qui sont tous associés à la prédiction et au pronostic. Les prêtres divins du dieu Vatican résidaient près de Rome, où ils donnaient des consultations. Caligula a transformé une partie de ce site en jardin et Néron y a ensuite construit un cirque. La corrélation entre le Vatican, les Latins et Saturne est évidente dans la religion des mystères ou l'occultisme. Les prêtres du dieu du Vatican, dans leur ritualisme, pratiquaient la magie du contexte babylonien transférée de la Chaldée à la péninsule italienne. Ils perpétuaient l'idolâtrie antique, justifiant le titre de Babylone la Grande, attaché au nom mystérieux de la femme prostituée. La campagne voisine de Rome, où résidaient les prêtres du dieu Vatican et où ils accomplissaient leurs rites magiques, est devenue, avec l'incorporation du catholicisme, la religion prédominante de l'Empire romain, le lieu où Constantin le Grand a ordonné la construction de la basilique Saint-Pierre et du palais de l'évêque de Rome, le nouvel oracle infaillible. En juillet 1870, avec l'unification de l'Italie, le pape a perdu tous les territoires des États pontificaux, devenant un citoyen ordinaire. Le 11 février 1929, Benito Mussolini, par le traité du Latran, a établi le Vatican comme une nation indépendante, reconnaissant le pape comme son chef politique. Le pape, maintenant le dieu Vatican du christianisme, influencé par les traditions babyloniennes, prononce ses oracles infaillibles dans la posture de l'Antéchrist, selon certaines interprétations. Avec sa bouche prophétisant, il dit de grandes choses contre le Très-Haut et s'exprime comme un dragon infaillible dans ses prédictions. L'actuel dieu du Vatican, monarque souverain de la grande Babylone mystique, agit comme le pape, le Père suprême, perpétuant de nouvelles doctrines et de nouveaux rites selon la tradition de la femme mystérieuse, mère des prostitutions et des abominations de la terre. Sur la base du contexte historique, le catholicisme romain peut être identifié comme la grande ville de l'Apocalypse, décrite comme la ville forte et unique. Cette grande ville est représentée comme le centre du pouvoir et de l'influence. Selon les interprétations, son règne est entre les mains de l'Antéchrist, ou faux prophète, l'homme du péché, le fils de perdition. Le catholicisme est centré sur Rome, rappelant l'ancien empire romain, qui peut être allégorisé dans la bête hybride d'Apocalypse 13. Cette ville est représentée par la figure d'une femme chevauchant une bête à 7 têtes, symbolisant 7 montagnes. Voici le sens qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Rome, connue comme la ville des 7 collines, est décrite par Pline comme une ville complexe des 7 collines. Rome, étant la capitale du catholicisme, lui confère le titre de Romain, et la même désignation est attribuée à son pontife. Pour le catholicisme, Rome est la grande ville, la ville forte, la ville unique, la ville par excellence, à l'écart du reste du monde. La bénédiction solennelle du pape Urbi et Orbi pour la ville et pour le monde reflète cette centralité. Le terme latin URBS est à l'origine de mots dans notre langue tels que urbain, urbanité, urbanisme, urbanisation. Le RBS signifie ville, et dans l'expression Urbi et Orbi, c'est Rome, la grande ville, l'antithèse de la Nouvelle Jérusalem. Cette expression, en distinguant la ville du reste du monde, identifie le système catholique dirigé par le pape avec la grande ville de l'Apocalypse, qui est appelée Babylone la Grande. Et sur son front était écrit le nom de mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis que la femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. La femme prostituée, allégorie de l'Église associée au dragon Satan, est connue sous un nom très significatif, mystère. Ce terme est synonyme de Saturne, et Thamus est identifié comme le dieu Saturne, précisément parce qu'il est le dieu des mystères de l'occulte. Dans le vocabulaire chaldéen, mystère et Saturne
sont des mots apparentés qui expriment l'idée de quelque chose de caché, caché ou dissimulé. La femme appelée mystère représente un système religieux qui perpétue l'occultisme babylonien pendant la dispensation de l'Église du Christ. Son nom de famille, Babylone la Grande, révèle son origine dans la Babylone historique. Dieu a annoncé depuis longtemps les choses à venir. En fait, le Seigneur Dieu ne fera rien s'il ne révèle d'abord son secret à ses serviteurs les prophètes. Par conséquent, l'ancienne Babylone préfigure et annonce Babylone la Grande, la Babylone mystique de l'Apocalypse. L'identification de la femme prostituée nommée Mystère, Babylone la Grande, a beaucoup à voir avec le catholicisme romain actuel, en raison de ses pratiques qui ne sont pas conformes à la Bible. Certains points d'identification entre le catholicisme romain et l'occultisme babylonien incluent l'origine. L'occultisme babylonien a commencé avec l'adultération de la promesse divine du Messie dans la Genèse, connue sous le nom de proto-évangile. Le catholicisme a commencé par corrompre l'essence de l'évangile proclamé dans la Genèse. La racine du catholicisme réside dans la thèse du salut par les œuvres, en plus de la foi en Jésus-Christ, une thèse défendue par les pharisiens qui avaient cru. Ils exigèrent des convertis païens qu'ils observent les œuvres de la loi de Moïse et de la circoncision, ainsi que la foi en Jésus-Christ. Ainsi, le catholicisme exige la pratique d'œuvres en partenariat avec la foi en Jésus-Christ pour le salut du pécheur. Il impose également la soumission au sacrement, le baptême étant le premier, considéré comme un substitut de la circoncision dans le judaïsme, magie et sorcellerie. Dans l'ancien babylonianisme, ils sont apparus comme un moyen de contrôler les phénomènes naturels par le biais de rites, de cérémonies et d'objets dotés de pouvoirs surnaturels supposés. De même, le catholicisme a créé ses propres sorts et talismans, instituant les sacrements, théologie catholique. Le sacrement est un signe matériel sensible, institué par Jésus-Christ, qui signifie et produit la grâce. Par exemple, l'eau du baptême signifie la régénération du pécheur et, appliquée selon la cérémonie établie, confère la vie éternelle à la personne baptisée. L'Eucharistie, un autre sacrement, est censé renouveler le sacrifice du calvaire, et au cours de sa célébration se produit la transsubstantiation, transformant le pain et le vin en corps et en sang du Christ. En plus des sacrements, le catholicisme a des sacramentaux, qui sont institués par l'Église et dépendent des dispositions des dévots. Les exemples incluent l'eau bénite, qui chasse les tentations, et le signe de la croix, qui délivre du mal. Le rituel catholique s'articule autour des sacrements et des sacramentaux, rappelant les amulettes et les talismans de l'ancienne Babylone. De cette façon, le catholicisme romain, avec ses rites et ses sacrements, perpétue de nombreux éléments de l'occultisme babylonien, se configurant comme une extension de l'ancienne religion des mystères. Dans l'ancienne métropole de l'Euphrate, la figure de Sémiramis et de Tammuz a donné naissance au culte de la femme et de l'enfant, de la mère et de l'enfant en armes. Ce culte s'est répandu dans tout le paganisme antique. Dans le catholicisme, le culte de Marie est la continuation de cette adoration de la mère et de l'enfant, originaire du babylonisme. Marie est considérée comme la mère de Dieu dans le catholicisme, considérée comme co-rédemptrice, avocate et refuge des pécheurs. En tant que reine du ciel, elle est aussi la mère de l'Église. De même que Tammuz a reçu d'innombrables noms, le catholicisme attribue à Marie, sous le titre de Notre-Dame, une infinité de titres tels que Notre-Dame des Grâces, de la Miséricorde, du Rosaire, des Douleurs, de Lorette, de Guadeloupe, de Lourdes, de Fatima, d'Aparecida, de l'accouchement, du chardonneret, de la télévision, de la radio, des larmes, de la consolation, de la purification, de la conception, de Boa Viagem, de Rossio, de Boa Morte, médiatrice du perpétuel secours, des nécessiteux, des affligés, des remèdes, de la tête, de la gloire, du Sacré-Cœur, de la fille de la paix, entre autres. Le titre le plus récent inauguré par Jean-Paul II lors de sa visite à Bahia est Notre-Dame des Alagados. Si nous devions demander à un prêtre de la magie babylonienne si le dieu Saturne était différent du dieu Tammuz, il expliquerait qu'il s'agit de noms différents pour le même dieu. De même, un prêtre catholique dirait que tous ces titres se réfèrent à une seule personne, Marie. Le sacerdoce babylonien était organisé autour d'un pontificat suprême,
Lorsque le culte de l'ancienne magie chaldéenne s'est déplacé dans la péninsule italienne, il a apporté avec lui la pratique de la divination ou de la prédiction. Avec l'établissement de l'Empire romain, le pontificat suprême de la religion des mystères a été exercé par l'empereur lui-même, qui a accumulé une autorité politique et religieuse. Ainsi, il était connu sous le nom d'Auguste, Divos, fils Dei, Dominus, Deus. Constantin, afin de maintenir l'unité impériale menacée par l'Orient, décida de transférer le siège de l'Empire à Constantinople, ville qu'il construisit. Ce changement laissa Rome libre pour le développement et l'élévation du prestige de l'évêque de Rome, qui, depuis le concile de Nicée, était déjà respecté comme primus inter pares dans le christianisme babylonien. Le titre et les pouvoirs du souverain pontife passèrent de l'empereur à l'évêque de Rome, dont l'autorité ranima la souveraineté du monarque impérial. Jupiter, un autre nom de Thamus, était considéré par les poètes comme le père des dieux et donc appelé pape. Ce mot grec a inspiré l'adoption du mot pape pour le souverain pontife du catholicisme, qui se considère comme le père des pères ou le père souverain. Le terme pape rappelle la jonction des premières syllabes des mots latins pater patrum, père des pères, usurpant la place de Dieu, le Père unique et souverain. La correspondance entre le souverain pontificat catholique et la magie de l'occulte se révèle également dans les armoiries du pape, où deux clés croisées symbolisent son autorité pour ouvrir et fermer les portes du ciel. Une symbologie qui remonte à Janus et Cybélé. Janus fermait les portes du temple en temps de paix et les ouvrait en temps de guerre, tandis que Cybélé ouvrait et fermait les portes à sa guise. Le nom de Babylone la Grande est un mystère qui reste caché, caché et caché. Ce mystère est lié au système religieux de Saturne, le dieu de la magie occulte, qui se reflète dans la structure du catholicisme. Grâce à cela, nous pouvons comprendre que le pape peut être considéré comme le successeur légitime du dieu Saturne, avec son siège à Rome, l'ancienne Saturne, qui était la demeure de Saturne. Il continue à perpétuer un système occulte de religion. Dans la doctrine romaniste, le souverain pontife est considéré comme le vicaire du Christ, un titre qui dissimule la vraie nature du Saint-Esprit. Le sacrement de l'Eucharistie, qui est au centre de la messe et de la liturgie catholique, dissimule Jésus-Christ dans le corps, le sang, l'âme et la divinité sous les espèces du pain et du vin. Thomas d'Aquin, dans sa théologie, se réfère à l'Eucharistie comme une divinité cachée, vous y êtes. L'interprétation des Saintes Écritures est réservée exclusivement au pape et est interdite aux fidèles, restant cachée et mystérieuse. L'astrologie, une branche de la magie et de l'occulte qui s'inscrit également dans les pratiques romanistes, dit que ceux qui sont nés sous le signe de Saturne possèdent un tempérament sombre, mélancolique et introspectif. Ce sont des gens enclins à l'occulte et au cachet, sombres, taciturnes et lugubres. Tel semble être le catholicisme. Ses rites sont mélancoliques, sa liturgie est obscurcie et embrumée par l'encens, et ses dogmes sont cachés dans les mystères des définitions papales. Beaucoup de ces fervents croyants semblent être des gens sombres, car ils vivent dans un désespoir tragique, parce que le plan de salut du catholicisme, basé sur le mérite et les œuvres, est un sommet d'insécurité pour les pratiquants. Le salut est toujours un mystère, une matière cachée ici sur terre et dans l'au-delà. Malgré un semblant de sérieux et de noblesse, la vie du clergé, à de rares exceptions près, est marquée par de nombreuses pratiques non approuvées par l'Écriture. Même si elle semble douce et gentille, la hiérarchie catholique atteint les extrêmes de l'obscurité, avec des actes de violence manifestés par la lugubre Sainte Inquisition. Dans l'ancienne Babylone, les chefs des prêtres de la religion occulte portaient un mitra en forme de tête de poisson lors des célébrations en l'honneur du dieu Dagon, également connu sous le nom de Tammuz, le dieu poisson. On trouve des références à Dagon, le Tammuz des Philistins, dans les Saintes Écritures, y compris les récits concernant Samson. Ce petit détail révèle à quel point le catholicisme romain est similaire à l'ancienne Babylone, car ses liturgies interprétées par les dirigeants sont très similaires, même dans les mitres en forme de poisson. Pour cette raison et pour plusieurs autres, le catholicisme nous donne des indications d'être la Grande Babylone, identifiée dans le livre de l'Apocalypse. La vocation politique du catholicisme est également évidente. La femme prostituée, dont le nom mystérieux est inscrit sur son front dans l'allégorie de l'Apocalypse,
est monté sur une bête, représentation visuelle du pouvoir politique symbolisant l'Empire romain. Ce point de vue se reflète également dans les prophéties de Daniel et le livre de l'Apocalypse, où la petite corne représente l'Antéchrist issu de la politique séculière. L'Antéchrist est né et survit dans la politique de ce monde, tout comme il l'a fait dans l'ancien paganisme de Babylone. L'occultisme est né dans la maison de Nimrod, fondateur de la métropole de Chaldée, et a toujours été étroitement lié au pouvoir politique. La femme mystérieuse, qui peut être représentée par la hiérarchie cléricale catholique, et la papauté, indique que la religion de l'Antéchrist repose sur la politique. La femme mystérieuse est également représentée comme la grande prostituée assise sur de nombreuses eaux, représentant son influence sur les peuples, les nations et les langues. La femme mystérieuse est décrite comme vêtue de pourpre et d'écarlate, et ornée d'or, de pierres précieuses et de perles, et avait dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la souillure de sa fornication. Notez que ces couleurs décrites dans l'Apocalypse sont également caractéristiques de la pompeuse liturgie catholique lors de ces célébrations. Le rouge est prédominant, comme en témoigne l'investiture de 2 papes en 1978, diffusée à la télévision couleur. Cette identification entre le catholicisme et la femme mystérieuse, Babylone la Grande, semble être indubitablement et minutieusement détaillée dans les Saintes Écritures. La pratique du catholicisme dans le passé peut être associée à ce qui est décrit comme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, étant une référence à la Sainte Inquisition, l'organisation responsable de cette Inquisition, en raison de sa structure babylonienne intrinsèque, ne semble jamais abandonner ses mauvais instincts de haine et de vengeance, faisant preuve d'une cruauté impitoyable. Tout comme la Babylone historique a opprimé le peuple de Dieu dans le passé, la Babylone mystique, représentant le système religieux de l'Antéchrist, persécute ses adversaires, en particulier les serviteurs de Dieu. La femme mystérieuse est identifiée par 2 noms de famille. Babylone la Grande est la mère des prostituées et des abominations de la terre. Les Saintes Écritures condamnent fermement l'idolâtrie, la qualifiant de fornication et d'abomination. Il existe 2 formes d'idolâtrie, l'adoration de faux dieux et la fausse adoration du vrai Dieu. Le système catholique de la religion à mystère est remarquable pour son faux culte, déformant souvent des passages de l'Écriture pour justifier ses pratiques. Si les dieux de l'ancienne Babylone ont trouvé refuge dans le panthéon de la Rome impériale après la destruction de la Babylone de l'Euphrate, il semble aujourd'hui qu'ils se manifestent sur les autels du catholicisme, la soi-disant Babel Roma. Elle est connue sous le nom de Babylone la Grande et semble être représentée maintenant par le catholicisme. Babel Rome elle-même, Dieu nous ordonne de nous en séparer. Son instruction est claire, sortez-en. Mais que signifie la séparation? Cela signifie l'éloignement, la distance, l'isolement, la fuite. C'est partir, s'écarter, se retirer. Le premier à être séparé par Dieu de la Babylone historique a été Abraham. Il était l'instrument par lequel l'évangile de la grâce par la foi s'est réalisé. Abraham, le père des croyants, héritier selon la promesse. Lorsque Dieu annonça la promesse à Abraham, il ordonna « Sors de ton pays, de Babylone, de ta famille de Babyloniens et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Et même lorsqu'il était seul, Dieu lui a demandé de se séparer de Babylone sans savoir où il allait. Abraham quitta le pays des Chaldéens lorsque vint le temps du mariage d'Isaac, le fils de la promesse. Abraham chargea son serviteur Eliezer de s'occuper de cette affaire. Le serviteur attentif a évoqué la possibilité qu'Isaac ait besoin d'aller au pays de Babylone, où Abraham était parti dans le passé. Mais Abraham a clairement indiqué qu'Isaac ne devrait jamais retourner à Babylone. La séparation d'avec Babylone devait être définitive et irrévocable. En Abraham, Dieu s'est constitué un peuple à part. Moïse signifie « enlevé ». Alors qu'il était encore enfant, Dieu l'a séparé d'une mort prématurée, le sauvant de la cruauté de Pharaon. Pendant la délivrance du joug égyptien, le Seigneur a accompli des miracles extraordinaires pour montrer que le Seigneur fait la distinction entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Pendant les plaies, le pays de Gozen, où résidaient les Israélites, a été mis à part car Dieu a fait une distinction entre son peuple et l'Égypte,
l'héritière de l'occultisme babylonien. Alors que les ténèbres couvraient tout le pays d'Égypte, il y avait de la lumière pour tous les enfants d'Israël. Lorsque son peuple est revenu habiter Canaan, après des années d'esclavage en Égypte, Dieu a ordonné la séparation, la fuite, la ségrégation. Il a averti « Et vous serez saints pour moi », expliquant que moi, le Seigneur, je suis saint, et je vous ai séparés des peuples pour être à moi. Pendant la conquête de la terre promise, la grâce divine était en compagnie de Dieu avec son peuple pour le séparer. Dieu exigea l'expulsion des anciens habitants de la terre promise, les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, avec lesquels son peuple ne devait faire aucune alliance, pour éviter la corruption avec la magie de l'occultisme babylonien, pratiquée chez les autres peuples. La lutte des prophètes était de maintenir cette séparation, combattant vigoureusement toute alliance avec la religion des mystères babyloniennes. Après 70 ans de captivité à Babylone, Dieu a délivré son peuple pour le séparer à nouveau. Tout ce qui est consacré à Dieu, y compris les animaux des holocaustes, doit être séparé par des critères de choix spécifiques. Jésus-Christ exige la séparation. Il est le vrai et unique grand prêtre, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et rendu plus sublime que les cieux. Sa mission en tant que sauveur est de racheter le pécheur en le détournant du péché, de la méchanceté et des engagements mondains. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Il est le diviseur indubitable et péremptoire qui déclare « Je suis venu mettre le feu à la terre. Et qu'est-ce que je veux de plus s'il est déjà allumé ?» Alors que le monde cherche une paix illusoire, Jésus apporte la dissension, la séparation, voire la division des familles. Sa parole divise et sépare. En guérissant un aveugle né le jour du sabbat, il a provoqué des tensions parmi les Juifs. En se présentant comme le bon pasteur, il y a eu des dissensions parmi les Juifs. Jésus n'a jamais flatté les puissants comme les pharisiens et les sadducéens, mettant en garde contre leur doctrine corrompue. Il ne plaisait pas non plus aux foules, refusant d'être intronisé comme roi politique. Beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent à cause de ses paroles dures, mais il ne se souciait pas du scandale. Il a exigé la séparation et la division. Jésus-Christ est l'incarnation de la dissension et de la séparation, comme Siméon l'a prédit. La séparation sera consommée dans les derniers cas eschatologiques, quand les anges sépareront les méchants des justes. Il en sera ainsi à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'entre les justes. Il rassemblera toutes les nations et les séparera les unes des autres, comme un berger sépare les brebis des chèvres. L'Église est l'assemblée des séparés, de ceux qui sont sortis du babylonisme, de la magie, de l'iniquité et de l'idolâtrie. C'est l'assemblée des séparés de Babylone la Grande. Paul, l'apôtre mis à part pour l'Évangile, résume de manière concise le commandement de Jésus sur la séparation. Il met en garde « Ne vous mettez pas sous le joug des incroyants, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres? Quelle harmonie entre le Christ et Bélial? Ou quel rôle le croyant a-t-il avec l'incroyant? Et quel consensus le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai en eux, et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et retirez-vous, dit l'Éternel, et ne touchez pas aux choses impures, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur des armées. » L'amour chrétien se réjouit de la vérité et ne peut exister que dans la vérité. L'Église, pilier et fondement de la vérité, doit lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et dans cette mission, il est nécessaire d'annoncer ceux qui ont besoin d'œuvres, au-delà de la foi en Christ pour le salut, comme l'Église catholique et Babylone. Vous êtes séparés de Christ. Au sein du catholicisme, il y a beaucoup de vrais croyants qui aiment vraiment Dieu, qui consacrent leur vie à aimer Jésus-Christ, mais qui sont toujours trompés par le système religieux du catholicisme et qui ont besoin d'arriver à la pleine connaissance de la vérité. À un moment donné, ces frères connaîtront la vérité et s'éloigneront du système manipulateur. Ceux qui restent sont ceux qui ne veulent pas ouvrir leur cœur et leur esprit à la vérité enseignée dans la parole de Dieu.
Il n'est pas très difficile d'arriver à la conclusion de ce qui est bien ou mal dans le catholicisme romain. Il suffit de mettre les doctrines avant la parole de Dieu. Si la doctrine est dans la parole de Dieu, alors elle est correcte. Si ce n'est pas le cas, elle doit être répudiée et non pratiquée, car la doctrine de la foi du chrétien doit être la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'interpréter un texte et de créer une doctrine. Il est nécessaire d'utiliser l'herméneutique biblique pour prouver si la doctrine est vraie ou non. Ceux qui abandonnent la vérité doivent être rejetés, comme Jean l'avertit. Ne les recevez pas dans votre maison et ne les saluez pas. Paul conseille également d'éviter ceux qui causent des divisions contre la doctrine. Détournez-vous d'eux. Pourquoi devrions-nous nous en sortir? Pourquoi nous séparer de Babylone la Grande? L'avertissement de Dieu est clair. Ne participez pas à ses péchés. Les péchés de Rome-Babylone sont innombrables, et sa malice et sa méchanceté dépassent toute estimation. Sa théologie est une source de prostitution et d'abomination qui font frémir même les historiens à la vue des palais des papes, des évêques, des monastères et des couvents débordant d'immoralité par des pratiques qui déforment la vérité de l'Évangile. Les crimes de la Rome babylonienne surpassent en malice tous leurs autres crimes contre la morale et la décence. Connue sous le nom de mère des abominations, son ventre rempli de doctrines corrompues engendre une multitude d'enfants spirituels déformés par le pape. Ces enfants difformes sont les dogmes extravagants et les dévotions aberrantes qu'elle promeut. En corrompant le christianisme, la Rome babylonienne altère la vérité de l'Évangile en exigeant des œuvres au-delà de la foi en Christ pour le salut. Il corrompt le message en imposant la soumission à ses sacrements rituels et à sa liturgie magique. Il souille la foi en plaçant une co-rédemptrice, un avocat et un refuge des pécheurs aux côtés du Christ. Il souille la doctrine en interposant un sacerdoce humain et faillible entre Dieu et les hommes. Il déforme la vérité en fournissant une légion de saints intercesseurs. Il pollue l'Évangile avec ses apparitions fantastiques du Christ et de Marie, le souillant de dévotions extravagantes. Il falsifie la vérité lorsque ses prêtres célèbrent la messe. Le sacrifice répété du calvaire sur ces autels mystérieux, elle profane la foi par des pèlerinages, des sanctuaires, des basiliques et des images miraculeuses. Il déforme l'écriture sainte en y attachant sa tradition notoire, prétexte pharisaïque à ses déviations. Elle affaiblit la vérité de l'Évangile en positionnant le pape comme souverain pontife, vicaire du Christ et Saint-Père doté d'infaillibilité. Le catholicisme, un christianisme babylonien, perpétue l'occultisme babylonien. Entre les deux, la seule différence est que le catholicisme se présente comme le christianisme et l'Église, utilisant la parole de Dieu, mais ne suivant pas ce qu'elle enseigne réellement. Elle se montre dépositaire de la révélation divine, se manifestant comme mère et maîtresse, lumière des peuples. Pour séduire, tromper et persuader, il adopte les paroles des Saintes Écritures avec des significations complètement différentes de leur véritable signification. Sur les lèvres du clergé, des termes tels que dîme, évangélisation, adoration, secte du Seigneur, baptême, repentance, foi et même le nom sacré de Jésus-Christ prennent de nouvelles significations, différentes de celles connues des évangéliques versées dans la Bible. Le Jésus-Christ du christianisme, corrompu par les influences babyloniennes, n'est pas le vrai sauveur décrit dans les Saintes Écritures. Bien que les noms soient similaires, leur nature, l'impact de leurs œuvres et les résultats de leurs sacrifices sont complètement différents. Le Jésus-Christ des Écritures est le seul sauveur qui est pleinement suffisant. En revanche, le Christ de la Rome corrompue est dépeint comme quelqu'un qui a besoin d'une co-rédemptrice, d'un purgatoire, d'un sacerdoce pécheur, d'une légion de saints intercesseurs, d'un vicaire terrestre et d'une messe pour répéter son sacrifice prétendument insuffisant. Il a même besoin des péchés des fidèles, qui deviennent dans le confessionnal la matière du sacrement du pardon. En déformant la vérité de l'Évangile, la Rome babylonienne invalide et neutralise les prétentions d'un Dieu unique. Leur sotériologie supprime et détruit tout point doctrinal qui coïncide avec les enseignements authentiques des Saintes Écritures. Leur crime devant Dieu est donc d'autant plus mauvais. En fait, la demi-vérité est plus dommageable pour toute la vérité que le mensonge lui-même. Plinio Salgado, avec sa perspicacité, a écrit « Chaque fragment de vérité est vérité, comme un fragment. Mais un mensonge, si vous voulez l'imposer comme toute la vérité,
Si je montre une photo de la Tour Eiffel et que je dis « Voici ce qu'est la ville de Paris », je mentirai à la vérité, car la belle capitale française n'est pas seulement la Tour Eiffel. De même, la théologie catholique présente des fragments de l'Évangile, mais mélange ces fragments avec ces mensonges caractéristiques qui ne sont pas soutenus par les Écritures. Satan, le père du mensonge, a conçu la Babylone du christianisme, mettant l'Antéchrist aux commandes. Astucieux et astucieux, il s'est trompé et trompé, amenant les masses ignorantes à s'aligner dans le cortège des fidèles de la Rome babylonienne. De plus, sa ruse, véritable monument de tromperie, pousse de nombreux évangéliques à nourrir l'affection pour le catholicisme, murmurant le prétexte des bonnes intentions possibles du clergé, suggérant qu'ils s'en approchent et évitent de le combattre. Il les exhorte à s'asseoir avec les prêtres du bonisme humain et à participer à leurs célébrations religieuses afin d'ouvrir des portes pour se proclamer fidèles à la vérité de l'Évangile. Mais est-ce une bonne tactique, éthique, efficace, fructueux? Ceux qui préconisent cette approche tentent de justifier leur manœuvre anti-évangélique par l'expérience de Paul. « Je me suis fait juif pour les Juifs afin de gagner les Juifs, à ceux qui sont sous la loi, comme si j'étais sous la loi, bien que je ne sois pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Cela semble être une justification attrayante, mais est-elle vraiment valable? Ils prétendent participer aux cérémonies catholiques à l'exemple de Paul, qui s'est adapté à différentes cultures pour évangéliser à la fois les Juifs et les païens. Il existe de nombreux parallèles entre la religion à mystère babylonienne et le catholicisme. C'est parce que la Babylone mystique, la grande, est la contrepartie de la Babylone historique. Toutes les caractéristiques de l'ancienne Babylone sont remplies dans cette nouvelle version, y compris ses fléaux et son destin tragique. Lorsque le moment est venu pour la délivrance de l'ancien Israël, Dieu a décidé de détruire la métropole de Babylone sur l'Euphrate, qui est une figure de la Rome babylonienne symbolisée par la femme mystérieuse. Le commandement de Dieu était clair. « Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple, et que chacun sauve sa vie de la férocité de la colère du Seigneur. » La vengeance de Dieu tomberait sur l'orgueilleuse maîtresse des royaumes. Voici, elle sera la dernière des nations. Un désert, une terre aride et une solitude ne sera pas habitée. Au contraire, cela deviendra une désolation totale. Quiconque passe par Babylone sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. L'épée viendra sur les Chaldéens, dit l'Éternel, et sur les habitants de Babylone, et sur ses princes, et sur ses sages. Elle ne sera plus jamais peuplée, et elle ne sera plus habitée de génération en génération, parce que les desseins de l'Éternel sont fermes contre Babylone, pour faire du pays de Babylone une désolation sans habitants. Alors que Babylone devenait un spectacle horrible parmi les nations, cette prophétie tragique s'accomplit exactement comme elle avait été prédite. L'exécution de la colère du Seigneur contre l'ancienne Babylone est une preuve claire de l'accomplissement infaillible de sa vengeance contre la femme mystérieuse, Babylone la Grande. Elle deviendra la demeure des démons, la demeure de tout esprit impur et la demeure de tout oiseau impur et détestable, parce que ses péchés ont été entassés jusqu'au ciel et que Dieu s'est souvenu de ses iniquités. C'est pourquoi, le même jour, ces fléaux viendront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée dans le feu, car fort est le Seigneur qui la juge. Et les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et ont vécu dans ses délices, pleureront et se lamenteront en voyant la fumée de son feu. Se tenant à l'écart, par crainte de son tourment, ils diront « Hélas, malheur à la grande ville de Babylone, la ville puissante, car en 1 heure, votre jugement est venu. » Et les marchands de la terre pleurent et se lamentent sur elle, parce que personne n'achète plus ses marchandises, et les marchands qui se sont enrichis pour elle se tiendront au loin, craignant son tourment, pleurant et se lamentant, au rugissement de sa chute, comme par le passé, jusqu'à ce que la terre tremble. Ce sera la fin de Babylone la Grande. Lorsque le Seigneur ouvrira son arsenal et enlèvera les instruments de son indignation, il ne retiendra pas sa fureur, et la destruction de l'ancienne Babylone se répétera d'une manière horrible. Babylone la Grande ne sera jamais guérie, leur destinée est le jugement sévère de Dieu. Quand Babylone monterait au ciel et fortifierait la hauteur de sa forteresse, des destructeurs viendraient sur elle de ma part, dit l'Éternel. Conscients de l'inévitable vengeance divine sur la Rome babylonienne pour ses méfaits, les serviteurs de Dieu prennent l'arc et en tant que gardiens de la vérité de l'Évangile,
joignent leurs flèches à celles des vaillants héros. Aucun d'entre eux ne sera vain. Avec zèle et empressement, suivant l'exemple de l'ancien peuple de Dieu, ils obéissent à la détermination du Seigneur. Le prophète Jérémie, quelques 70 ans avant la destruction de Babylone, a appelé le peuple de Dieu à partager la ruine de la Dame des Royaumes. Ces exhortations s'appliquent également à nous, comme le répète le Nouveau Testament. Rendez-lui 2 fois la pareille lorsqu'il travaille. Dans la coupe dans laquelle elle vous a donné à boire, donnez-lui le double qu'elle s'est glorifiée et qu'elle n'en a été dans le plaisir, donnez-lui tant dans le tourment et le deuil. À l'heure de la victoire suprême, lorsque le mal incarné dans la grande prostituée, la femme mystérieuse, la grande Babylone, sera finalement vaincue, l'immense multitude des sauvés en liesse et avec des trophées de victoire s'écriera « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance viennent de notre Dieu. Car ses jugements sont justes et justes, car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa fornication et qui a vengé le sang de ses serviteurs de sa main. Alléluia ! Et la fumée s'élève pour toujours et à jamais. » Par conséquent, l'Apocalypse indique clairement qu'à l'avenir, il y aura la chute de Babylone la Grande, celle qui séduit les nations, manipule la vérité et conduit le peuple à l'idolâtrie. Un second ange le suivit en disant « Babylone la Grande est tombée, elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa fornication. » L'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes vint et me dit « Viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux, avec qui les rois de la terre se prostituaient, les habitants de la terre s'enivrèrent du vin de leur fornication. Puis l'ange m'a emmené dans l'esprit dans un désert. Là, j'ai vu une femme chevauchant une bête rouge, qui était couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et de rouge, et ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait une coupe d'or pleine de choses dégoûtantes et de l'impureté de sa fornication. Sur son front se trouvait cette inscription « Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des pratiques répugnantes de la terre. » L'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes vint et me dit « Viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur de nombreuses eaux. Avec qui les rois de la terre se prostituaient, les habitants de la terre s'enivrèrent du vin de leur fornication. Puis l'ange m'a emmené dans l'esprit dans un désert. Là, j'ai vu une femme chevauchant une bête rouge qui était couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et de rouge et ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait une coupe d'or pleine de choses dégoûtantes et de l'impureté de sa fornication. Sur son front se trouvait cette inscription « Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des pratiques répugnantes de la terre. » Après cela, j'ai vu un autre ange descendre du ciel. Il avait une grande autorité, et la terre était illuminée par sa splendeur. Et il s'écria d'une voix puissante « Babylone la Grande est tombée, elle est tombée. C'est devenu une demeure de démons et un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et détestable. » J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez votre commentaire sur ce que vous pensez. Cherchez le Seigneur pendant que vous pouvez vous retrouver. Repentez-vous de vos péchés et cherchez le Saint-Esprit pour être régénéré par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.